Vous avez été extrêmement nombreux à jouer hier sur cette devinette suivante et cette énigme même. Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? Vous saurez cela donc tout à l'heure. Peut-être si l'un d'entre vous répond justement à cette question. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est encore? Sérieusement, soyez gentils les garçons. Moi de temps en temps j'ai un petit pré-générique à faire. J'ai un peu de boulot à faire. Je ne sais pas ce que vous faites. C'est limite agaçant. Ouais, mais nous on bosse là, on investit hier. Moi je fais quoi? Je vends des roll-mops. On fait un truc pour vous. Oh là là, au secours, au secours. Voilà. Générique s'il vous plaît, générique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous. Oh, il y a des filles qui sont très énervées. Hein. Bien. Nous sommes ensemble pour la durée d'une heure. Dès qu'on m'aura branché ce téléviseur, ça ira mieux. Nous sommes ensemble pour une heure et je vais bien vous rappeler la devinette suivante et cette énigme à laquelle vous pouvez, au bout de laquelle, si vous trouvez la réponse, vous pouvez gagner en faisant 42, 48, 26, 26, vous pouvez gagner un filet garni. Eh. Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? Est-ce que quelqu'un dans cette salle serait capable? Vous les tentez, mademoiselle? Vous le savez? Si vous le savez, c'est une catastrophe. Hein. Je vous le signe tout de suite. Alors, je ne sais pas. On n'en a pas le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Excusez-moi, pardon, jeune homme. À l'oreille, à l'oreille, à l'oreille. C'est la bonne réponse, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Je suis désolé. Applaudissez cette jeune fille, quand même, qui m'a donné la bonne réponse. Je vais vous demander d'accueillir immédiatement l'invité qui va être avec nous. On va voir ça tout à l'heure, mademoiselle. L'invité qui va être avec nous pendant cette heure, attention, Michel Fugain, le voici. Mesdames, messieurs, Michel Fugain, la pub, on se retrouve tout de suite après. Allons-y. Tout de suite. La pub et on se retrouve. Ah bah oui. Ça va, Michel? Ça va, toi. Attention, nous voilà de retour sur le studio 102 de la Maison de la Radio, en direct, mesdames, messieurs. Et nous sommes avec Michel Fugain. Vous l'avez vu tout à l'heure. Michel, nous aurons l'occasion de parler de votre actualité tout à l'heure. Moi, je vous trouve printanier. Mais je suis printanier. Hein? Je suis printanier. Oui, vous êtes. C'est pas vraiment de ces. Vous n'avez pas France. Je suis un garçon du Sud, donc je milite. Ah, d'accord, c'est très bien. Vous êtes un militant du Sud. Ouais. Vous connaissez la personne qui est à votre gauche, qui est un jeune qui monte? Un militant du Nord. Ouais, je suis normand, moi. Je suis Applaudissements pour Pierre Bellemare, mesdames, messieurs, qui va venir nous rejoindre chaque mercredi. Pierre Bellemare, qui est un nouveau membre du clan et du groupe. Et Pierre, qui mercredi dernier nous a conté une histoire fort belle, l'histoire de monsieur... Oui, ça, elle était très belle en effet. C'est un monsieur qui a perdu sa vie en quelque sorte. Voilà, donc on s'en souvient plus. Et ce soir, de quoi s'agit-il, Pierre? Eh bien écoutez, c'est une histoire assez terrible qui se situe à New York, tout de suite aux États-Unis. Donc c'est un petit enfant qui naît là-bas, il s'appelle Grégory. Il naît dans une famille pauvre, il a un père alcoolique, enfin tout ça c'est vraiment tout à fait classique. Et là, la mère est très gentille, elle est très très gentille. Et malheureusement, lui, il s'en va très vite en maison de correction et quand il en sort, il apprend la mort de sa maman. Drame. Il a 14-15 ans à ce moment-là. Il va vivre chez sa sœur. Il trouve un petit boulot, mais ça ne marche pas. Je vais vous dire pourquoi. Mais vous allez nous dire pourquoi dès que j'aurai rappelé aux téléspectateurs que Pierre est là chaque mercredi donc pour nous raconter des histoires. Merci. C'est commode. Vous êtes parti dans une sorte de suspense. Paf! Enfin, tant pis, continuons. Donc, il a quelque chose qui ne va pas, ce jeune garçon de 14 ans, mais il l'a depuis toujours d'ailleurs, c'est qu'il a des oreilles en pointe.
Il a des oreilles diaboliques en quelque sorte, des oreilles en pointe. Ce qui est moins grave que... Allez-y, oui, non. allez-y. Non, mais écoutez, bon, mais c'est déjà, voilà. c'est quand même déjà. Il a donc une paire en pointe. Paire en pointe. Paire d'oreilles, bien entendu. Bien sûr, bien sûr, Voilà, bien bon, sûr. d'accord, bien. Et on l'appelle le diable d'ailleurs dans son quartier. Et très vite, il se rend compte du pouvoir diabolique de ses oreilles, si bien qu'il va bientôt sévir sur la ligne Brooklyn-Manhattan dans le métro, où il agresse les gens. Excusez-moi bien, Manhattan. Manhattan. Non. Manhattan. Regardez-moi. Manhattan. Manhattan. Allez-y. Oui, je vous en prie. Donc, Voilà, sur oui, la pour ligne faire Zim Boum. Brooklyn-Manhattan, il agresse les gens. Mais seulement, c'est très dangereux d'agresser les gens dans le métro quand on a les oreilles en pointe, parce que, évidemment, quand on fait un portrait robot, ça devient très évident. Ça fait rire. Et oui. Donc, tout le monde le reconnaît tout de suite. Qui vous a attaqué? C'est celui qui a les oreilles en pointe. C'est lui qui a les oreilles. C'est celui qui les a en pointe. Il serait important, je crois, à ce stade de l'histoire, Oui. Patrice, que quand même on fasse voir ce que c'est qu'un homme qui a les oreilles en pointe. Grandes oreilles. Je vais vous Oui, aider. Je vais vous s'il vous aider. plaît, voulez-vous mettre les oreilles là-bas? Merci. Dans les pointes en haut, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Pas les pointes en haut, bas. Non, voilà. Mais Patrice a de très grosses oreilles, il y a un tout ça petit rentre trou là. Il faut replier l'oreille pour la mettre dedans. Oui. pas- Oui. Alors pendant donc qu'on met les oreilles, ah ben, ça ne tiennent pas très bien. Non, ça ne vos tient oreilles. pas. C'est vrai qu'il y a du jaune dedans, je sais pas. Ah bah, Voilà. alors. Voilà, vous voyez c'est- déjà C'est de la donc cire humaine. Hein. déjà- ce que donnent quand même les oreilles de ce jeune homme. Donc plus con que ça. c'est assez difficile. C'est-à-dire que si lui il braque quelqu'un dans le métro, c'est éclat de rire général. Hein. Évidemment, il y a Et si une... Michel veut en mettre, il peut aussi. Oui, Oui, s'il bien vous plaît, sûr. Michel, je vous en prie. Ah, allez-y. Ah ouais, ça se met quand Puis en plus, c'est pile avec votre veste. Oui, c'est collé. T'as vu les faut feuilles toujours, là. C'est ton sur J'arrive ton. pas à Non, rentrer. c'est l'autre. C'est l'autre. C'est quoi Il a pourtant de toutes petites Non, non, oreilles. c'est l'autre. C'est quoi, c'est l'autre Celle-là, voilà. Voilà. Mais ça rentre pas, je te dis. Non, mais c'est l'autre. Il y a une Mais vous dame. avez donné deux mêmes. Si vous lui avez permettez, donné je deux vais essayer de raconter continuer votre l'histoire. Non, histoire. mais Et c'est juste pas comme ma ça en taille. passant. Vous avez plus Vous pouvez grand. faire ce que vous voulez. Bon. Donc il y a une dame. celle-là est bonne pour Il y a la une gauche. dame. Je te dis que c'est pas ma taille. Il y a une vieille dame. celle-là est Enfin, il y a pas- une bonne femme, quoi. Bref, il y a une mémère. Enfin. Ah, ça y est, moi, j'ai les Ah, deux. ça y est. Vas-y, Pierre, Je peux parler? Oui, je peux raconter mon histoire. Je te dis que c'est pas ma taille, ça rentre pas. C'est-à-dire qu'avec les fausses... je vais te la faire rentrer. Elles sont pas terribles à vos oreilles, franchement. Hein. Oh. Voilà. J'ai des oreilles, c'est des oreilles d'homme. Donc, C'est-à-dire qu'avec il y a les fausses une- oreilles, on n'entend plus rien. Ouais. Comment Hein Allez-y. Il y a donc une dame Ah oui. qui décide. Attends, tout ça se passe donc aux États-Unis. Et à New York, oui, Brooklyn bon. et- Qui décide de lancer un grand mouvement en faveur de ce jeune homme, parce qu'elle dit, quand on a des oreilles comme ça, forcément, on est tout naturellement guidé vers la délinquance, alors il faut lui tailler les oreilles. Seulement, la fondation ne se forme pas, il n'y a attends, pas il est assez arrêté. d'argent. Non, pas encore. Mais on lui dit, venez pour vous faire tailler les oreilles. Seulement, il ne veut pas. Bon. Finalement, il sera arrêté après de nombreuses péripéties chez une de ses nombreuses petites amies, parce que, curieusement, Qui sont aussi des si péripéties. cela fait peur, pas du tout, si cela fait peur aux passagers du métro, cela ne fait pas peur aux jeunes filles, puisque lorsqu'il sera arrêté, il était déjà père, à 20 ans et quelques, de 6 enfants, faits avec 5 mères différentes. Et avec des oreilles en pointe. Et alors, on ne sait pas s'ils avaient tous les oreilles en pointe. Mais alors maintenant, il y a une société. Attendez, la fondation, il y a la Fondation nationale pour Nation- la reconstruction faciale. National Foundation. La National Foundation, c'est ça, pour la reconstruction faciale, qui vient de s'intéresser à son cas, n'est-ce pas? Mais où qu'il est, lui Et ben maintenant, il est en prison, maintenant. Il est en prison, il est arrêté, et elle voudrait donc voir, en faisant une expérience sur lui, si réellement le fait de lui retailler les oreilles, ce que vous pouvez faire d'ailleurs avec qu'on peut le les de couper ciseaux. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me couper la voilà, paire de- vous pouvez couper la paire de notre ami Patrice. Enfin, si vous voulez verser des dons, c'est Voilà. à 36 Est-ce que- Il n'y a pas la mienne en dessous, là? Voilà, regardez d'un seul coup, d'un seul. C'est vrai que Ah bah, elle est encore plus con. une oreille Ah non. coupée, Ah il bah est oui, quand c'est même mieux. beaucoup plus intéressant. C'est déjà plus. La seule chose, Bascule. Shame on you. Oui. ça me fait- Est-ce qu'on a l'air plus intelligent avec une oreille coupée? Non, Je non, ne non, suis on va pas enlever le sûr. nez. la dernière chose que je puisse vous dire. Bien, bien. Eh oui. Non, 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 sérieusement, regardez la caméra là, de face. Là. Non, regardez celle-là. Mesdames, messieurs, bonsoir. Il va verser. Il va Non, non, verser. mais Il est même sans rien déséquilibré. dire. Hein. La dernière chose que je puis Pardon, vous dire oui. à ce sujet, parce que quand même je voudrais conclure, bon, c'est que donc on va peut-être lui transformer les oreilles. Ce que l'on sait, c'est Il est que en prison pour combien de temps? on ne sait pas. On ne sait pas parce que n'est pas encore passé en jugement définitivement. Donc on ne sait pas pour combien de temps il est en prison, mais on va essayer de le restructurer. On verra donc sur ce cas très précis si cela influence son comportement. Mais ce qu'on peut Qu'ont dit les dire, psychanalystes? eh bien, ce qu'ils ont dit, c'est que la plupart des gens ont souvent les oreilles de leur père, ce qui est exact. Oui. Et une paire d'oreilles. Et que dans le cas de Grégory, il aurait mieux fallu que le papa ait les oreillons. C'est tout. C'est Oui. tout ce Oui. qu'ils ont dit. Voilà. Très Ça jolie s'arrête. conclusion de Mais Pierre je vous en- Parce que parfois, Bellemare, que pour je les vous demande violeurs, d'applaudir, s'il vous plaît. Allez-y. Non, c'est vrai que pour les violeurs aux États-Unis, il est arrivé qu'on leur coupe Les partis. les parties. Oui. Patrice dit fort justement qu'il est arrivé aux États-Unis Oui. qu'on émascule les violeurs.
Oui, Donc, ça n'est pas qu'aux États-Unis. Je vous signale qu'en Allemagne, ça s'est fait En également. Allemagne aussi. On est masculé Oui. aussi. Oui. Masculé, pour Oui. ceux qui ne le savent Oui. pas, ça veut dire couper les couilles. Oui, oui, bien ça. ce qui est très clair. Pierre, vous revenez mercredi prochain. Mais je vous en prie, avec tout sur moi. Vous restez un petit peu là? Je vous en prie. Bah, vous restez Avec une nous. aussi belle histoire, Oh non, oncle Pierre. beaucoup plus belle. Oh, Michel, il a vous fait verrez. une très très belle histoire. Nous enchaînons immédiatement avec les questions des téléspectateurs qui s'adressent à Michel Fugain. Ouais. Allô? 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 Bonjour, Bonjour. Malika d'Épernay. Monica Despernay. Malika. 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 Malika, Malika, salut Malika. Fichel Muguin vous écoute. je voulais vous demander, est-ce qu'il fait toujours de la course automobile? Je ne fais plus de course automobile, non. J'en ai fait pendant un moment, mais je n'en fais plus. Toi, t'en fais, tu continues. Christophe d'en qui en fait, oui. Ouais. Christophe en fait. Là, je reporte donc la question à Christophe. Ma réponse est oui. Et moi, c'est non. Donc pour Michel, Mais c'est non. c'est pas que j'aimerais pas, c'est que bon, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que en général, il y avait 12 courses par an et que pendant ces 12 fois dans l'année, je travaille. C'est bête, c'est con, mais c'est comme ça. Mais j'adore la bagnole et je déteste Sarr. Vous avez Qui? déjà eu des accidents? Ça, Georges. Georges. Ouais, Nous, on l'appelle Georges. Georges. appelez-le Monsieur Georges. Monsieur Georges. Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle, dépêchons-nous? Est-ce que vous avez déjà eu un accident? Qui? Bah les deux. En course, tu veux dire béret, tu veux dire choses comme ça ou sur la Sucette, route? Sucette, c'est un accident. Ouais, je dis bon, ça ouais, pour- oui, j'ai tapé, tu tapes toi? J'ai tapé. Mais j'ai tapé le jeune Beltoise, moi, il y a 15 jours, mais qui avait freiné plus tôt que prévu. Autant taper quelqu'un de connu. C'était son fils. La question vous répond-elle? La réponse non plus? Oui, oui. Est-ce que tu fais de la course, Malika? Non, 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 non. J'ai pas le permis. Tu Ah, vous devrais. n'avez pas le permis, c'est sûr. Là, vous êtes C'est pas moins en- bien. Ça, c'est sûr. Et puis j'ai 5 ans. Bien sûr, c'est C'est normal. une bonne raison. Merci, ma Lily. Pardon, Malika. Deuxième question. Allons-y. Allô? Allô? Bonsoir, jeune homme. Oui, c'est Quel est votre... Jacques. Dalby. De... Dalby. Jacques Dalby. Et vous nous appelez d'où? Ah bah Albi, il y a un circuit. Dalby dans le Tarn. Ah, je croyais que c'était son nom, Jacques Dalby, moi. Il y a bien eu Pierre. On peut avoir Jacques. Oui, bien sûr. Alors, Jacques Dalby, nous vous écoutons. Vous faites des chemises également? Bonjour Michel, je voudrais savoir... Vous faites des chemises et des vestes, hein, c'est ça votre métier, hein? D'accord, oui. C'est ça? Vous êtes, comment dirons, vous êtes tailleur? Et non. Ah, vous êtes ici alors? Ouais. Bien, nous vous écoutons, Jacques Dalby. Je voudrais savoir, Michel, si vous continuez à... Attendez, monsieur, on n'est pas exactement avec vous. Maintenant, nous le sommes, nous vous écoutons. Non, je voudrais savoir, Michel, si vous continuez à écrire et à composer pour Michel Sardou. Ah non, 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 ça c'était au début. Parce qu'on a commencé à peu près ensemble, enfin il a commencé avant moi. il est beaucoup plus âgé. Et il est vachement plus âgé. Et, Est-ce qu'on peut- il y a des animaux derrière qui hurlent. et je peux même, sans trahir quelque secret que ce soit, j'ai fait son premier disque, effectivement, j'avais fait ses chansons. Et quand il a eu fait ce disque, on s'est retrouvés, puis je lui ai dit, tu chantes mal. Depuis, on est fâchés. Voilà, ce qui explique probablement la réponse à cette question. Il doit pas aimer. Vous va-t-elle, Jacques Non, Dalby? il chantait pas bien à ce moment-là, mais maintenant il chante bien. Voilà. Jacques Dalby, si vous avez l'occasion de nous envoyer des chemises ou des trucs comme ça, on sera ravis de les porter à l'antenne. Ah, d'accord, ouais. Au revoir, monsieur. Slip, Au revoir. caleçon. Merci, Jacques. Nous avons maintenant un nouvel appel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, J'ai raison, c'est un monsieur. D'où nous appelez-vous? de Crépy. De Crépy. De En Crépy Valois. dans la Noix, oui, Crépy. côté de Lens, près de Soissons dans l'Aisne. Et votre prénom? Je m'appelle Philippe. Philippe de Crépy, nous Salut, vous écoutons. Alors voilà, je voudrais savoir comment vous est venue l'idée de créer le groupe Big Bazar. Parce que j'avais plus envie de chanter tout seul, parce que c'était le moment, j'en sais rien. J'ai vu, je me souviens, je vais essayer d'être rapide. J'étais en Surtout Allemagne. que ça, c'était il y a quelques... Oui, c'était il y a longtemps. J'étais en Allemagne et j'avais vu un groupe qui s'appelait les Les Humphrey Singers. Et ils chantaient. C'était allemand. Qui était constitué de tous les mecs laissés pour compte de R. Ah d'accord, donc Voilà. des Anglais en Allemagne. Il y avait des Anglais, des jaunes, des Américains, il y avait tout. Il y avait toutes des les couleurs. Allemands. Ouais, non, pas d'Allemands. Non, pas d'Allemands là-dedans. Et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, ils chantaient, hein, et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai trouvé ça tellement irrésistible que je me suis dit, merde, j'aimerais bien faire la même chose. Et je suis rentré et j'ai commencé à passer des auditions pour un truc dont je ne savais pas ce que ça allait être. Et c'est devenu Ça a plus duré 10 ans tard, le Big Bazar. Ça a duré 10 ans? Ça a duré 7 ans et demi exactement. J'étais pas très loin. Monsieur, la réponse vous satisfait-elle? Je peux vous demander une petite faveur, Michel? Je vous en prie. Perso? Est-ce que vous pouvez me chanter le refrain de C'est la fête?
le refrain de C'est la fête, c'est-à-dire c'est le début. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête. La fête. C'est comme un coup de folie. C'est là que ça merde. Non, faut pas taper sur la table. Ça fait rien. Est-ce que la réponse, vous êtes satisfait de la réponse? Impeccable. Je peux vous passer un petit message, Christophe? Si c'est sexuel, je préfère qu'on attende 5 minutes. Non, mais je voudrais simplement vous dire que c'est pour répondre à la personne d'il y a 2 semaines. Je voudrais dire qu'il y a 2 chavannes sur la 1 et c'est aussi bien. Vous êtes très aimable, jeune homme. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons prendre une nouvelle question. Non, pas de questions. Terminez les questions. Maintenant, les animaux. On les entend hurler depuis à peu près 5-10 minutes. Vite, alors. Nous allons pousser la table de manière à ce que Patrice aille nous chercher les animaux. Comment? Laissez-la. Je laisse la quoi? La table. Ah bon, je la laisse. Alors, faut me le dire. Je la laisse. Je veux ou l'enlève? descendre. Ah, non, non, vous Ah oui, ça s'amuse beaucoup vomir. avec sa petite manette. Vous descendez où? Vomir. Un sac en plastique pour Michel Fugain, s'il vous plaît, avant le dîner. Dépêchons-nous, Patrice, nous vous attendons. Patrice arrive armé de volatiles absolument somptueux, vous vous en doutez, vous allez le remarquer immédiatement. Venez. Car il est armé de perroquets. Et oui, Patrice Carmouze arrive en perroquet. Regardez, il a Coco à droite, Caca à gauche. Allez. Et Kiki. Derrière. Oh, il vient de faire celui-là. Oui, il faut de temps en temps. Il y en a un qui vient de balancer une grosse fiente. C'est des aras. Ce sont des aras. Alors, les aras, c'est le plus grand des perroquets. Ils sont absolument magnifiques. Ils sont superbes. Viens, Pépère, viens. Alors, le rouge que vous avez là, c'est le hara Macao. Aïe, aïe, aïe. Il est obligé de niquer l'épaule. Alors, avec le bec, ça peut casser une cuisse de poule, ça peut casser des appareils ménagers. C'est très... Fais gaffe, ça peut casser des lunettes. Est-ce que le hara peut répondre à une interview? Comment te sens-tu? Vous savez pourquoi il s'appelle hara? Coco? Parce que leur mot... Quoi? Ça Coco? peut becter ton micro. Viens. Coco? Viens, Coco. C'est bon, ici, Pépère? Alors, celui-là, c'est le hara Macao. Oh, nous Celui-là- sommes attaqués par des flamants roses. Attendez, ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont oser venir? Oui, les flamands osent. On va, je vais aller chercher les flamants. Alors, faut peut-être pousser un peu la table pour les flamants roses. Aïe! Oh! Non! Viens là. Oh, il y en a. Je vais le chercher. Viens là. Aïe! Il y en a qui est par là. Où tu es? Eh bien, mesdames et messieurs, il y a un hara qui s'est Où tu es, Pépère? cassé Là, la je suis gueule là. dans le décor. On va faire venir Alors, les... il y a Christophe de Chavannes actuellement, donc. On va faire Mais il venir est là, les monsieur, il flamands. est là. Ne t'énerve pas, je suis là. Sauver le hara. Attendez, restez là, vous. Viens, Titi, viens. Vous restez là. Alors maintenant, il faudrait pousser un petit peu la table. Est-ce que vous pouvez? Oui, n'énerve pas. Non, de l'autre côté. Ah, de l'autre De l'autre côté, voilà. Allez-y, Encore. Allez-y toujours. Voilà, c'est voilà. très bien. C'est parfait. Continuez encore un petit peu. Restez là. Ça vous va comme ça, Patrice? Très bien. Très bien, ça va bien. Voilà. Alors ça, c'est des Pépère. flamants roses C'est des flamants roses, là. qui viennent d'Amérique centrale. Ils sont pas un peu peints, ceux-là, quand même? Vous savez pourquoi ils sont roses, d'ailleurs? Oui, parce qu'ils mangent une nourriture tout à fait spéciale, des coquillages boulot, hein. particuliers. Ils mangent beaucoup de crevettes, oui. C'est la c'est seule ça. explication Ah bah tiens, scientifique c'était qu'on pas a. des coquillages. Attendez, il faut les faire revenir. On va les faire revenir par là. Ce sont des amateurs de crevettes. Par ici. Ah, celui-là, il n'avait pas trop envie de revenir. Vous l'avez Vas-y, récupéré, mettez-lui mon le cher, bras, donnez-lui le bras. Voilà, super. Attendez, je vais essayer de chasser le flamand. cher Par Christophe ici. a récupéré Et j'ai son entendu- petit perroquet. Merci, Par Pierre, ici. de votre aide. Est-ce que tu Mon sais- fusil! Est-ce que tu sais, j'ai entendu ça sur le bouquin d'Edelman, là. On va poser Il vient de- lui-là. Attendez, Patrice. Il vient de dire qu'il y a un perroquet qui s'appelle Alex, qui est très intelligent, il a 25 concepts, il est capable de comprendre, de comprendre les mots. Un perroquet qui s'appelle Alex. Tu t'appelles pas Alex? Non, ce sont des aras. Ça, Non. c'est des aras, oui. Et ça s'appelle aras parce que leur cri, c'est ara. Si tu chies sur ma veste, on va pas être copains. C'est pour ça qu'on les appelle des aras. Parce que... Leur cri, phonétiquement, c'est ara. Ah ouais. On refait-le. C'est pour ça. Oula, ils sont montés là-dessus. eux. Et d'ailleurs, les Flamands, ils font flamand. Alors, les flamands, Oui, c'est ça, oui. c'est très. Regardez, c'est méchant ça. Rose. C'est comme les oies. Tiens, sortez Regarde. votre bistouquette qu'on rigole. Allez-y, allez-y. C'est sors ta crevette. Allez. Dites donc, Patrice, ça va pas, non? Il gagne ou quoi?
On rêve, hein. Alors, hop là. Hop. Oh là là. Non, c'est rien. Mais je ne savais pas que ça volait. Ah Mais oui, non, bien sûr. Oh, dis Alors, sur un autre ton. qu'est-ce qu'on peut dire? Un Qu'ils pépère. sont présents à Animal Expo le 24 et 25 octobre au Parc Floral. Le premier Ouais. qui moufte. J'y mets un coup de bâton. T'as quoi, toi? C'est très bien. Hop là, cela dit, il y a gros bec. hein. Alors ça, c'est des flamands du Chili. Alors, ils viennent du gouffre de Padirac, du zoo du gouffre de Padirac. Ils sont magnifiques. Alors, ça ressemble... Là, ils ça cherchent ressemble- à, ils cherchent à manger, ils sont Ils pas cherchent à rendus. manger hein. parce que... On dit, hey. En réalité, là, ils croient que c'est de l'eau un peu. Parce que vous savez, ils piquent des petits verres dans l'eau, des petites choses dans l'eau. Et comme là, ça se reflète un peu, ils croient qu'il y a de l'eau. Ah ouais. C'est un peu con, tu veux dire? Non, ça voit pas bien. Ça voit pas bien. C'est un peu mieux. Ils sont gênés par leur bec. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a 50 millions d'années qu'ils existent. Alors voilà, ils labourent la face des étangs avec leur bec. Et hop, Ouais, ils s'il te piquent plaît, les tu petits- parles sur un autre Et ton. dites-moi, je où est-ce vais que me vous trouvez fâcher. tous ces animaux là? Attendez, je vais pas les chercher Christine parce que là, ils Lacheminée. vont aller manger les huîtres. Ah oui, c'est fou. Hop, hop, Par hop, ici. hop. Attends, Ça, c'est une femelle, ça. Elle non, a c'est peur parce dès que que ça je bouge la bouge. table. Ouais. Oui, bah oui. Attention, attention, stop. Elle est écrasée un flamand. C'est Oh, flamand. excusez-moi, monsieur l'agent, j'ai écrasé un flamand, j'allais trop vite. J'allais trop vite. Je l'ai pas vu, il a traversé tout seul. Bon, je ramène les flamands. Oui, ramenez mon on pourrait flamand. pas me débarrasser de ce... Puis vous êtes gentil de venir chercher le truc qui me défecte de Ah bah je vais le prendre avec. Est-ce qu'on peut avoir des réponses à la devinette que j'ai posée tout à l'heure? C'est-à-dire, ah bah tiens, maintenant vous avez une veste mouchetée. Et il allait bien Amenez-moi avec les perroquets. amenez-moi la bête, je veux une cuisse. Il allait bien avec les perroquets. Ah, c'est vrai que vous alliez vachement bien. Regardez. On aurait dit que vous étiez habillé bourre. Ah, Michel c'est un Fugain, ara. mine de rien. On ne le sait. Oh, dis donc. C'est Holiday on Ice. Michel Fugain, mine de rien, est un hara. Oui, je suis un âne, je suis un rat. Nous allons prendre les premières réponses à pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? Patrice, cessez de disturber tout le monde. Pourquoi n'y a-t-il pas de problème de... Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? Allô? Bonsoir jeune homme, comment vous appelez-vous? Jean-Michel Massé, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel, d'où nous appelez-vous? Angers. Angers. Quel est votre métier? Oui. C'est le jeu du ni oui ni non, mais un peu à Il a un peu à gagné, l'envers. il a gagné. Non, monsieur, quel est votre métier? Dessinateur publicitaire. Dessinateur publicitaire. Monsieur, vous nous appelez pour cette question. Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? Patrice, cessez maintenant. hein. Pour- Eh bien, je pense que personne n'a encore écrit d'œuvre littéraire ayant pour sujet les mathématiques. Rappelez-moi ça. Personne n'a encore écrit d'œuvre littéraire ayant pour sujet les mathématiques. Et est-ce que vous croyez que notre nouveau prix Nobel exceptionnel français scientifique a écrit une œuvre littéraire? Non, monsieur. Pardon? Eh oui. Désolé, la réponse n'est pas la bonne. Eh bien, je vous en prie. Ben, je vous en prie non plus. Au revoir. À bientôt. Nous allons prendre une nouvelle question. Patrick, je vais vous mettre un coup de gourdin. Bon, ben laissez-les. Laissez-les. Bon, on va les laisser, oui. Laissez-les. Patrick au pied. Autre question. Allô? Oui, c'est une jeune fille. Non, un garçon. Excuse-moi. Excuse-moi. De Gourdin, précisément. Quel âge avez-vous, jeune homme? 12 ans. Ah bah 12 ans, j'ai des excuses. Alors, il est pas fini, je veux dire. Alors, bah, moi-même, j'étais pas fini à 12 ans, enfin. Et Quel est ton prénom? Quelle veine il a? Marcos. Marcos. D'où nous appelles-tu? De Blanc-Ménil. De Blanc-Ménil. Marcos, pourquoi n'y a-t-il pas, à ton avis, de prix Nobel de mathématiques? Parce qu'il n'y a pas de recherche. Ah, ils vont être contents, les mathématiciens. Tu vas te faire des potes. Tu diras bonjour à ton prof de maths. Il va être très content. Ça n'est pas la bonne réponse, camarade. Au revoir, jeune homme. Au revoir. Il y a une jeune fille qui a trouvé tout à l'heure. On va la faire descendre, si vous le voulez bien. Je vais prendre un micro. Elle a trouvé? Oui, elle a trouvé, elle me l'a dit. Restez là, Alors, veux je bien, rappelle veux bien. Animal Expo au Parc Floral du 24 au 25 octobre pour voir tous les animaux. Hein. D'accord, Patrice, vous avez bien fait. Chut, s'il vous plaît, un petit peu de concentration. Alors, pourquoi, mademoiselle, quel est votre prénom? Eva. Eva bien? Très bien. D'où nous appelez-vous? Alors, vous avez quel âge? J'ai actuellement 18 ans. Donc, Eva a 18 ans et je lui ai posé la question. J'ai posé la question tout à l'heure. Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? Et elle m'a répondu dans l'oreille. Eh bien parce qu'en fait, voilà, Monsieur Nobel ayant une femme, donc il est très bien, il est content, il fait ses prix Nobel. On va pas faire 2 heures, allez-y. Elle est comme ça. Et donc voilà, parce que sa femme le trompe Ça va, ça va. Avec avec un mathématicien et ça lui plaît pas du tout. Et donc pour punir sa femme, il fait pas de prix Nobel. Il voulait pas féliciter les mathématiciens. C'est une excellente réponse. Eh oui. Une excellente réponse. C'est incroyable. Ça veut dire... Regardez-moi, mademoiselle. Regardez-moi.
Ça veut dire que vous avez donc gagné, bien évidemment, le filet garni, qui est composé de quelques bricoles que va peut-être nous citer Patrice, c'est-à-dire... Alors, il y a un coussin péteur, un chewing-gum à l'ail, oui, de à mon l'encre avis, le coussin infernale, péteur, elle va peut-être pas... une crotte de chien, un savon salissant, un soulève-plat, des allumettes Vous retournez surprises, pas tout de suite, vous avez quelque chose dans le dos. un chapeau et des chaussures de clown, et un VTC gitane. Alors là, ce que vous montrez, c'est des pantalons, des chemises et cravates Newman. Oui. Et puis, il y a le VTC gitane. Elle est là, Elle gagne tout ça, cette jeune fille. Il arrive derrière. Elle gagne Regardez, tout ça. mademoiselle. Elle gagne que 2 des filets chemises garnis. Newman. Vous avez un français? Eh ben, ça va venir, vous allez voir. Et regardez, Newman, des pullovers, Est-ce que c'est un regardez, des mathématicien? chemises. Regarde, et quelques pantalons, mademoiselle. Si c'est pas votre taille, vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Hein. Je vois que vous êtes en jupe. Et regardez en plus le VTC gitane qui est fièrement monté par Patrice et son camarade. Applaudissements pour Eva. Nous envoyons la publicité immédiatement, Michel, et nous parlons de votre actualité juste après. Attention, à tout de suite. Après la pub. Voilà, nous sommes de retour avec la jeune Eva sur le plateau du 102 de la Maison de la Radio. Quelques mots, Michel, sur votre nouvel album CD, si vous le voulez bien, qui s'appelle Sucré Salé, et qui est sorti chez Flarenache. Absolument. Enfin, c'est pas grande importance de dire la maison d'édition pour un disque. Vous écrivez toutes vos chansons avec un dénommé Holmes. Brice Holmes, oui. Ouais. Ça vaut la peine quand même de citer la maison de disques parce que ça, Alain Puglia, qui est patron de Flarenache, m'a donné la possibilité de faire un disque avec des musiciens. C'est-à-dire, il n'y a pas une boîte là-dedans. Et j'avais un truc qui traînait. Je me demandais ce que c'était. Tant que c'est pas le micro. Et c'est tellement agréable de faire un disque qu'avec des musiciens que je tenais à le souligner. Voilà. Quand vous dites ça, c'est plutôt que de faire ça avec des boîtes à rythme et des boîtes électroniques et des disquettes. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Le thème sucré-salé, c'est sucré-salé. Sucré-salé, c'est un petit mot d'une chanson qui s'appelle Soir d'été, et simplement parce qu'on a pensé que c'était bien, ça me ressemble assez. Je suis un garçon relativement gentil, mais il ne faut pas trop... Vous marchez sur les arpions. Voilà. Quel est le morceau que vous préférez sur ces 9? Ah, difficile, ça c'est impossible, mais je sais que j'aime beaucoup une chanson qui s'appelle Ne m'oublie pas. J'aime bien Forteresse parce que j'ai une tendresse particulière, mais c'est bon, c'est tout. Puis mais c'est un disque que j'aime beaucoup, ouais. Ça s'appelle donc Sucré Salé, et c'est Michel Fugain qui l'a signé avec Brice Holmes, donc. Holmes. Excusez-moi. Holmes. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Patrice. Oui, juste avant d'accueillir Monsieur Ladra, une petite information comme ça, parce qu'on avait reçu il y a quelques semaines Madame Hélène Villemot, vous savez, qui nourrissait les pigeons à Neuilly, elle avait eu un procès, etc. Elle a gagné son procès, donc elle a toujours le droit de nourrir les pigeons. Voilà. Eh ben, les habitants de Neuilly vont être contents. Oui. Ouais, si elle se déplace, je crois, si elle trouve un lieu dans Neuilly pour les nourrir. Ah, bon. Ah, ça, tu le sais. C'est une précision. Alors voilà peut-être quand même qui mériterait quand même un gage, parce que, je veux dire, Michel Fugain connaît des informations que vous n'avez pas. Oui, mais un gage pour Patrice Bien. Vous voulez voir la gentillesse de baisser... Oh, très drôle à poil. On est tombé sur des garçons très chics et homosexuels. On continue de rechercher les perroquets. Bien. Monsieur Ladra, nous nous sommes rencontrés... Bonjour monsieur, bonsoir monsieur. Nous nous sommes rencontrés le 12 mai. Oui, le 12 mai dernier, alors que vous étiez en passe de partir au-dessus du triangle des Bermudes, fameux triangle où ont disparu tant et tant de bateaux. Et vous aviez prévu donc de construire une soucoupe volante. Vous étiez en plein dans la construction. On n'avait pu à l'époque, pour des raisons de confidentialité et de secret, nous n'avions pu montrer cette soucoupe volante. Vous nous aviez expliqué qu'elle fonctionnait de manière plutôt magnétique, c'est bien cela? C'est cela même. Et alors depuis, d'après ce que l'on m'a dit, vous êtes parti au-dessus du triangle des Bermudes. Ah non, je ne suis pas parti encore. Hein. Ah, alors moi c'est marqué là. Jean-Claude Ladra était venu le 12 mai 92. Depuis, il est passé. Ah non, depuis qu'il est passé. C'est ça. Mais c'est ça. Vous êtes passé par le triangle des Bermudes, mais il y a fort longtemps lorsque vous étiez dans une première soucoupe. Mais vous voyez, c'est exactement ce que je voulais dire, monsieur Ladra. Vous avez déjà fait une soucoupe? Oui, c'est exact. Ce sera la deuxième. C'était vous la soucoupe que tout le monde a vue alors? Oui, c'était moi. Voilà, il est là. Il est là. Est-ce que vous voulez qu'on voit des images de la soucoupe de monsieur Ladra? Nous sommes allés tourner, évidemment, donc Patrice, vous avez raison de le souligner, nous avons tourné quelques images de la soucoupe de monsieur Ladra. Regardez, monsieur Ladra, peut-être un commentaire. Vous pouvez commenter, regardez. Commentez ces images, monsieur Ladra. Voilà votre soucoupe. Ce que je peux vous dire sur cette soucoupe, c'est qu'elle fait 3,50 m de diamètre, qu'elle est en construction. Ça, nous le voyons. Et qu'elle mesure 1,96 m de haut et qu'elle sera finie dans 1 an. Alors, elle va décoller par quel moyen? Car nous voyons là tout un système de câblage fortement sophistiqué. Oui, Michel Chevalet lui-même, il serait perdu. Non, c'est effectivement relativement compliqué parce que c'est un engin
qui fonctionnera exclusivement par télépathie. C'est-à-dire que cet engin n'a pas de manche à balai, n'a pas du tout de tableau de commande. Il faudra visionner le lieu de la destination pour y aller. Pour y aller. Alors, faut visionner avant. Oui, faut visionner avant. Ce que je voudrais vous poser comme question, monsieur Ladra, c'est que nous venons de voir un système de câblage fortement sophistiqué, je l'ai dit. C'est obligé. Comment cette télépathie peut-elle passer par ce câblage? Eh bien, c'est parmi les petits secrets que je me garde quand même. Mais je peux vous dire que mon fluide est donné à des croix comme celle-ci. Voilà le tableau de bord, hein, c'est ça? Le tableau de bord d'un des 3 moteurs. Hein. Pas une carte à puce, hein. Attention. Hein. Ah non, il n'y a que du domino. Hein. C'est de l'authentique. Hein. On peut faire peut-être... Permettez-moi, monsieur Ladra, je prête votre... Oui, fais gaffe quand même. Ça risque rien, c'est démonté, il n'y a pas de courant. C'est un des 3 tableaux de bord. Un des 3 tableaux de bord qui est terminé. Ils nous font quand même doucement rigoler actuellement avec leur carte à puce et tout ça. Quand on voit que ce système, par en dessous, s'il vous plaît. Voilà. Il y a quand même un système intégré. Intégré dans quoi, je ne sais pas, mais intégré. Mais intégré quand même. C'est un amplificateur de fluide. Et ça, je vais vous dire un truc, si vous le prenez dans la tronche, ça peut faire très très mal. Hein. Comme ça. Ah, violemment, lancé de gauche à droite. Oui. Alors, ce sont des boutons donc pour amplifier le fluide. Oui, puis pour donner l'électricité à l'intérieur de la sphère qui représente le moteur. Très bien. Je vois marqué B2. B2, c'est. C'est le deuxième quart de la sphère. En fait, les sphères sont coupées en 4. Oui. Et pour répartir le courant à l'intérieur de la sphère. Donc j'ai numéro 1, 2, 3, 4 dessus d'ailleurs. Alors vous pensez pouvoir décoller pour le triangle, pour l'espace au-dessus du triangle des Bermudes à quelle période? Je pense être prêt, mais pour mes premiers essais, septembre-octobre 93. Un an. Pas avant. Ouais. Vous savez, c'est du boulot, hein. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et puis il y a un autre problème, c'est que ça coûte, et puis comme mon portefeuille n'est pas illimité, hein. On voit, ça coûte. Non mais je veux dire... Et en fait, la seule chose qui pourrait me retarder serait éventuellement un problème financier. Sinon... Bon, pour toute espèce de don, vous pouvez aller 36-15 boutons. Y a pas de problème, Et ça, c'est quoi, là, le petit... La croix. Eh bien, c'est un filtre à fluide. Disons pour ne pas recevoir d'ondes négatives. Pourquoi une croix, s'il vous plaît? Pourquoi une croix? Une croix très chrétienne, quand même. C'est pas innocent. La croix, effectivement, est tout un symbole, d'abord. Oui. Puisque d'abord, il y aura 3 croix dans cette soucoupe. Ça peut paraître un peu bizarre. Disons, la trilogie des 3 personnages, Père, Fils, Saint-Esprit, d'une certaine façon. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'appelle ces moteurs. Ah, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, c'est comme ça que je les ai nommés. Eh oui, simplement. Et le bouton Saint-Esprit, il est sur quoi, là? Non, vous n'avez pas le bouton Saint-Esprit ici. Non, non. Alors, ce voyage va durer combien de temps, monsieur Ladra? Je peux vous dire que le voyage que j'entreprends, je pourrais éventuellement ne jamais en revenir. Oh non, ne nous faites pas ça, vous allez nous manquer. Parce que moi, j'étais en train de me dire, il part en octobre 93. Il va donc falloir qu'on tienne au moins jusque-là pour que vous rentriez nous raconter l'histoire. Non, mais éventuellement, je pourrais vous rencontrer peut-être quelques temps avant mes essais, parce que je vais avoir une grosse période de mise au point. Parce que tous ces fils là se promènent, mais ils ont bien leur place dans le... Il faudra les mettre en place. Hein. Ils sont branchés. On sent qu'il y a quelque chose au bout. C'est assez affolant. Au bout, il y aura quelque chose aussi. Oui. Vous allez partir d'où? De La Rochelle? Alors, je vais partir de ma cour à Germignac, en Charente-Maritime. Voilà. Qui est près de La Rochelle. Qui est près de La Rochelle. Pas loin de La Rochelle. Oui, c'est assez logique. Oui, à 120 km. Le Vendée Globe Challenge, par exemple. Non, non, mais excusez-moi, il y a quand même... Ça, je peux vous dire que le conseil régional a refusé de me subventionner. Oh, merci. Ça, alors là, ce sont des radins. je veux dire, pour une fois qu'il y avait quelqu'un qui montait une ligne directe Germignac-Triangle des Bermudes, ils sont quand même un peu gonflés de ne pas vous subventionner, monsieur Ladra. Les 2 pinces que vous avez au bout, c'est pour aller sur une batterie, ça? Oui, évidemment, il y aura une batterie par moteur. Une batterie par moteur, vous avez combien de moteurs? Montrez la pince. Prenez la pince, monsieur batteries. Germignac. Prenez la pince. Prenez la pince, oui. Non, il s'appelle pas Germignac, il s'appelle Ladra. En plus, c'est idiot, ça ressemble à une pince de dépannage en batterie. Non, la moitié de l'énergie est électrique, si vous voulez, d'une certaine, et l'autre moitié est cérébrale. Dans ce temps-là, Fugain est en train de péter les doigts de Belmar. je me tape sur les doigts, c'est extrêmement désagréable. C'est dangereux, ce garçon. Je ne dirai plus rien, monsieur Fugain. Qu'est-ce que vous espérez? Et pourtant, monsieur Belmar, je peux vous dire que lors du voyage de ma première soucoupe volante dans les années 83, vous étiez pratiquement la seule que je captais, j'aimais bien vous capter le soir, sur une émission de radio africaine. Alors écoutez. Pierre Belmar a accompagné monsieur Ladra dans mon premier voyage. dans son voyage interstellaire. Non, il était sur l'eau. Il était sur l'eau dans la première dans le premier voyage. C'était Africa One. Est-ce que vous êtes sûr que Pierre Belmar n'est pas le Saint-Esprit?
Oh, je sais pas. Personnellement, j'ai beaucoup d'estime pour M. Pierre Bellemare. Merci beaucoup. Nous aussi, mais enfin, avec la tête qu'il a, ça m'étonnerait qu'il soit Saint-Esprit. Monsieur a raison, hein. Cela dit, c'est vrai que j'ai longtemps raconté des histoires sur Rafik Awan, c'est exact. Hein. Mais alors, attendez, monsieur, vous étiez parti en soucoupe volante pour quelle destination en 83? Sur la mer. Je voulais j'étais parti de Dakar et je voulais me rendre au Triangle des Bermudes. Et alors, finalement? Eh bien, finalement, j'ai eu des problèmes d'alizé. J'ai perdu mon argent, enfin j'ai perdu un temps fou. Et un jour, les alizés ont tourné, je me retrouvais dans le poteau noir, en plein milieu de l'Atlantique, où j'allais certainement mourir de faim. Et après 91 jours, un bateau espagnol m'a repêché in extremis. Alors vous aviez pratiquement percuté le poteau noir, ce qui est normal en Afrique. J'étais perdu à l'intérieur, c'est-à-dire que j'avais plus aucune chance d'en sortir avec mes petites voiles. Bon, enfin, vous tourniez en rond un peu. Ah, je tournais tout à fait en rond. Et là, visiblement, ça va beaucoup mieux. Donc, nous allons vous retrouver prochainement pour ce voyage interstellaire. Je pense que vous avez bien fait de mettre une cravate comme ça avec cette chemise-là, parce que si vous... On ne la voit pas. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on ne la voit pas. C'est le seul... C'est entièrement camouflé. C'est le seul invité cravaté qui n'a pas l'air d'en avoir. Et ça, monsieur Ladra, pour ceci, vous méritez des applaudissements. Et peut-être que si le conseil général de votre... Comment s'appelle le maire de La Rochelle? Oh, ben je crois que c'est un ancien ministre. Oui. Monsieur... Radical de gauche. Mais oui. Voilà, c'est ça. Oui, comme ça, et ben, comme Crépeau. Crépeau, Michel Crépeau. Voilà. Michel Crépeau. Michel Crépeau, vous avez nos amitiés. Si vous... Crépeau, le roi du vélo. Et si... Ouais. Non. Si, Michel Crépeau. Il y avait des vélos gratuits à La Rochelle. Et pour remplir mon challenge du jour, je vais dire juste un petit mot. Coucou les amis. Oh, joli. Ça, c'est coquin. Il est ficelle. Vous êtes violent parfois, hein. Enfin, monsieur Ladra, vous revenez ici quand vous voulez, vous êtes ici, chez nous. Donc, n'hésitez surtout pas. Il faut nous tenir au courant. Nous avons un record immédiat, Patrice, car hier, on avait fait un record entre 4 écaillés savoyards. Car vous ne l'ignorez pas, Michel, la plupart des écaillés sont... Et ils sont bretons. Sont savoyards. Le savoyard en plus, Michel Fugain. Mais je suis savoyard d'origine. Eh ben alors, la plupart j'ai une gueule d'écaillé, là. Non, mais lui, oui. Non, mais lui, oui, derrière. Et lui, en plus, il est savoyard. Et lui, il a gagné hier. Il a gagné hier... Une coupe? Non, attendez. Non. Attends. Mais il va refaire peut-être un petit record. Mettez-vous d'accord. Monsieur Blanc, quel est votre prénom? Émile Blanc. Vous avez devant vous 12 huîtres. Hier, vous avez été le meilleur. Vous avez gagné la première partie du challenge face à vos 3 congénères écaillés. Oui. Vous avez donc gagné cette épreuve. Maintenant, aujourd'hui, vous avez 12 huîtres devant vous. Êtes-vous prêt à les ouvrir, monsieur Blanc? Top chrono. Vous êtes prêts? Attention, vous ne touchez pas. 3, 2, 1, top chrono. C'est parti. Monsieur Blanc, mesdames, messieurs, vous y assistez en direct à 12 huîtres devant lui. 2 huîtres déjà. Il reste 6 minutes d'émission. On espère que monsieur Blanc, bien évidemment, parviendra, au bout de ces quelques secondes que nous voyons passer, à ouvrir ces douzaines d'huîtres. Si vous aussi, alors que monsieur Blanc va remporter une coupe, bien évidemment, si vous aussi avez... Vous pensez le don de pouvoir ouvrir les huîtres plus vite que monsieur Blanc lui-même ne va le faire d'ici quelques secondes maintenant, eh bien, vous nous faites 36-15 TF1 coucou, bien évidemment. Patrice. Oui. Qu'est-ce que je peux... vous voulez une petite brève? Oui. Eh ben... Rapidement. Ah ben, vous faites top hein, quand vous y êtes, monsieur Blanc. Fini, voilà. C'est un habitant d'Italie qui n'avait pas confiance du tout dans les banques et qui a caché 150 000 francs chez lui. Il avait dissimulé ça dans son cellier et tout a été mangé par les souris. Donc, il vaut mieux faire confiance aux banques, vous voyez. C'est intéressant, donc, comme... Ah, ça bosse. Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, le féministe de la semaine, ça se passe au Kenya. Oui, c'est... monsieur Blanc a gagné, attention. Combien de secondes? 1 minute. Monsieur Blanc, en 1 minute pile, vous avez ouvert 12 huîtres, ce qui fait à peu près, grosso modo... En 1 minute? Ouais. 10 secondes l'huître? 10 secondes l'huître. 5 secondes par huître. Monsieur Blanc, vous méritez des applaudissements. Et la coupe que va vous remettre Michel Fugain. Oui, bien sûr. Michel Fugain, en direct, événement exceptionnel, va remettre donc la coupe à notre ami écaillé. Une petite bise? Non. Absolument. C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous remets cette coupe, d'autant que, étant savoyard moi-même, d'origine, j'ai l'impression de me la remettre, cette coupe. C'est formidable. Bravo, monsieur Blanc. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le compte y est. Bravo, monsieur. Donc, je vous rappelle, si vous aussi, vous avez l'intention, en moins d'1 minute, d'ouvrir 12 huîtres, eh bien, vous nous téléphonez. Maintenant, Michel, je crois que nos 2 camarades, Charlie et Lulu, ont préparé quelque chose uniquement pour vous. Alors, attention, accueil de la foule. Voici Charlie et Lulu.
C'est un bon roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Oh maman, il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait vers le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Oh maman, c'est une romance d'aujourd'hui. Applaudissements. Bravo. Bravo les garçons. C'était donc une version reggae, Michel. Version reggae quand même de ce slow. C'est ça la world music. Ouais, c'est la world music et de ce slow qui a quand même fait communiquer, on peut le dire, un nombre de couples considérable. Ouais, mais toi, considérable. Ce qui me concerne d'ailleurs, j'ai un passé sur cette chanson. Pierre, vous avez quelque chose à nous dire, je crois. Oui, si vous contestez la clôture ou le mur que votre voisin vient de poser, si le pull que vous venez d'acheter a rétréci au lavage, si un restaurateur vous sert un plat détestable et que vous n'avez pas obtenu satisfaction, alors nous pouvons vous aider. Si vous êtes le pot de terre contre le pot de fer en quelque sorte, contactez-nous au 42 48 26 26, 42 48 26 26 ou 36 15, code TF1, rubrique coucou. Pierre Bellemare, aujourd'hui, nous fêtons votre véritable anniversaire, je le crois. Permettez-moi de vous le souhaiter avec beaucoup de sincérité. Merci beaucoup. Merci. Très beau. Pierre Bellemare est amoureux de bateaux. C'est son anniversaire. Je vous rappelle le sucré salé de Michel Fugain, chez donc sur Gamarac Flaranach. Il y avait une école qui était ici, une école madrilène de Madrid. Bravo nos amis espagnols. Bonne soirée à tous, à demain, salut, au revoir.